moom la ñuy tuddee ancien royaume Kayor di royaume bi amoon maqaama si guddaay mën nañ ko xayma ci juróom benn ak ñaar fukki mètre yaatuwaayam mat na juróom-ñeent ak genn wàllu mètre bu yebee ba fees bato bi mën na egg ci juróom-ñaar fukki téeméer tonnes bato bi tamit am na autonomie en mer maanaam mën na toog géej lu mat ñaar fukki fan ak juróom sans mu soxla dem terre fenn pour am ravitaillement bato bi tamit mën na daw lu tolloog ñaar fukki junni kilomètre sans mu taxaw li ko gën a may loolu nag mooy gaal gi mën na daw sax te du soxla carburant bato bi dafa ngannaayoo ay ngannaay yu xarañ ngannaay yooyu nag boole nañu ay canon boole ay missile ak moyen de détection ak ay moyen de communication yu ko tax mu mën a jokkool ak commandement bi fépp fu mu mën a nekk ci géej gi boo xoolee mën-mën boobu ci wàllu combat nga yokk ci bëgg-bëggu équipage bi ci wàllu aar kaaraange réew mi ci géej da ngay daal di am bato boo xamante ne bépp agresseur def koy sooraale balaa laataa muy laal moomeelu Sénégal wala yaakaaru Sénégal ci géej gi bato bi nag dina daal di ñëw bay waaram ci mission yoo xam ne yooyu la ñuy dënk marine nationale mooy kaaraange réew mi ci géej gi dina def ay mission pour aar réew mi mais tamit dina def ay mission pour aar lii réew mi moom ci géej gi maanaam dina saytu lépp luy sécurité napp bi dina saytu tamit li jëm ci pétrole bi ak gaz bi kon ci gàttal gaal gi dina dem géej ndax réew mi comme ni ko devise marine nationale waxee en mer pour la patrie jërë ngeen jëf. Brigade Ousmane Ndiéguène Niang ma leen désigné woon ma nekk fële à Concarneau di suivre programme OPV yi donc 3 navires la woon li si gën a am importance ñun si suñu liggéey mooy ñu def tout que li Sénégal signé woon ak li ñuy defaral si navire mu conforme donc loolu moo nekkoon premier volet bi. deuxième volet bi bi gënoon am aussi importance mooy dem ba mën a identifier am ay points critiques ay repères yoo xam ne ñun dinañ si mën a basé wu pour que ñun bateau yi suñ leen yoree dinañ xam fan la ñuy accès suñu effort pour mën a garder seen disponibilité mooy ñu voilà seen disponibilité. Deuxième point bi aussi navire yi ñëw nañ ak pièces de rechange yu bari yoo xam ne yooyu daf koy soxla ça veut dire au fur et à mesure navire bi di fonctionner pièces de rechange yooyu mooy tax ñuy mën a di def ay réparation di mën a def aussi yenn entretien yi aussi mën nañ wax ni équipage yi aussi domaine boo jël formé nañ leen si donc formation yu poussé yoo xam ni ak navire bi daf ko laajoon donc yooyu mujj na leen ko jox te yooyu mooy permettre que ñoom voilà yenn compétence di leen ko mën a def si biir bateau bi pour toujours navire mën a disponible. Merci. Je suis le capitaine de frégate Jules Marie Ndour, commandant la flottille Kayor. Bonjour, commandant. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bateau que vous venez d'amener jusqu'à Dakar, mais aussi les missions auxquelles il doit véritablement aller? Le patrouilleur de haute mer Kayor est un navire de la marine nationale. Il porte le nom de l'ancien glorieux royaume du Kayor. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 kilomètres. Le patrouilleur de haute mer Kayor est doté d'un système d'armes puissant.
Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence en contact avec l'état-major. Cette capacité de frappe au combat du patrouilleur Kayor, conjuguée à la volonté de l'équipage qui s'inspire de nos vaillants résistants, fait que tout agresseur venant de la mer est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif. Le patrouilleur Kayor viendra donc contribuer activement aux missions qui sont assignées à la Marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Kayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Je vous remercie. Commandant, quels sont les atouts technologiques du patrouilleur Kayor? Les atouts technologiques, c'est l'armement que je viens de dire. Donc, c'est son système d'armes constitué de canons, constitué de missiles et constitué de moyens de communication et de moyens de détection très sophistiqués. On peut dire que les Sénégalais peuvent dormir tranquillement, que les côtes sont bien. Oui, je pense que dans la dynamique actuelle, ces navires constituent une véritable sentinelle à la mer. C'est une véritable sentinelle à la mer pour garantir la sécurité de la nation dans le domaine maritime. Est-ce que la flotte est assez suffisante par rapport aux enjeux de la géopolitique? Voilà, donc ce navire contribuera donc au même titre que les navires de la Marine nationale, comme j'ai eu déjà à le dire, à garantir cette sécurité dont vous parlez donc pour la nation. Oui, je suis le capitaine de frégate Ousmane Djeguenian, l'officier qui a suivi les travaux de construction des 3 navires OPV à Concarneau. Il faut savoir que la mission s'est très bien déroulée globalement. La mission principale consistait à travailler avec le chantier pour produire un navire conforme à une spécification technique. Une spécification technique qui a été signée entre l'État du Sénégal et les chantiers Priou. Il faut savoir que la spécification technique a d'abord reçu l'approbation d'une société de classification reconnue, qui est BV, avant la phase construction. C'est pourquoi les OPV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Voilà. Donc durant notre séjour, nous avons pu découvrir les points critiques qui permettent d'optimiser le coût de possession des navires et surtout de pouvoir optimiser le coût de possession et surtout de pouvoir réduire les dépenses dans le cadre de la maintenance. Les navires aussi ont été livrés avec des lots de pièces de rechange pour accompagner la disponibilité dans la phase exploitation par la partie sénégalaise. Les équipages ont suivi différentes formations, donc ils ont gagné en capacité, ce qui permet d'assurer la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance des navires durant leur exploitation ici au Sénégal. Je pense que j'ai abordé... Est-ce que ces 3 patrouilleurs suffisent largement par rapport aux enjeux sécuritaires actuels? Oui, tout à fait. Je pense que ces questions ont été déjà abordées par la Marine nationale, mais là même, vous pouvez constater, déjà il y a 4 navires qui ont appareillé
Et sur ce point-là, moi, je n'ai pas de doute. C'est que... Est-ce qu'on peut savoir le coût global de ces 3 navires-là? Non, à mon niveau, moi, j'avais juste une spécification technique. Donc, et moi, je me basais sur ça pour coordonner en fait les travaux sur place. Ces 3 navires ont les mêmes spécificités ou bien il y a des particularités sur eux? Tout à fait, ce sont des navires qui ont les mêmes spécificités, qui ont les mêmes références. Donc c'est ce qu'on appelle des navires quoi, qui sont en série.